n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale, peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Fin de citation. Révérend William Marion Branham, VGR, exposé des 7 âges de l'Église, la révélation de Jésus-Christ. C'est donc par ces mots et au son de la trompette que nous vous accueillons chaleureusement pour ce 19e entretien autour de la vérité présente, qui est le thème de la saison 2 de votre émission bi-hebdomadaire. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, en abrégé APL+. Une émission que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos pages YouTube et Facebook Eden Tabernacle Douala. Et comme d'habitude donc, et toujours, et surtout avec beaucoup de plaisir encore, notre invité est Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman, pasteur de l'Assemblée chrétienne locale Eden Tabernacle Douala, PK12 à PK12 Douala, au Cameroun. Très heureux de vous avoir avec nous ce soir encore, pasteur. Merci, mon précieux frère Yves. Dieu vous bénisse. Le plaisir est vraiment entièrement partagé et je profite sur l'occasion pour saluer fraternellement tous nos frères, tous nos téléspectateurs qui nous écoutent. Je crois, j'ai confiance que ça va encore être des grands moments de bénédiction pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Je le crois également, pasteur. Et donc, avant d'aborder le point central de notre entretien aujourd'hui, comprenez-vous cette insistance du prophète sur l'importance de la révélation? La révélation. Je pense que la citation, elle est vraiment bien tirée. Je crois qu'elle est à propos, n'est-ce pas? Donc, non seulement j'ai dit Amen à ça, n'est-ce pas? Mais je crois que je la comprends. Bon, peut-être à ma manière, à moi. C'est une citation qui me parle profondément. C'est-à-dire que, pour moi, je crois qu'on ne peut pas insister assez sur l'importance de la révélation. Je crois que c'est même le gros problème que nous avons aujourd'hui au milieu soit des prédicateurs, soit des croyants, qui nous revendiquons du message. Parce qu'en fait, on a tendance à penser que la parole de Dieu, c'est une question de récitation, c'est d'avoir des livres, mais Christ l'a dit clairement et dans tous les âges, il n'y a rien qui peut prévaloir avec autant de puissance et autant de force que la révélation. La révélation est ce qui sépare, n'est-ce pas, le christianisme de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce que vous voyez un peu, il y a certaines églises aujourd'hui, on ne va pas forcément citer tous les noms, qui ont ce qu'on appelle des reliques. Pourquoi ont-ils des reliques? Parce qu'ils s'appuient sur des expériences qui sont du passé. Mais la révélation vous ramène chaque chose que Dieu a faite au temps présent. Et je pense qu'il y a un mot aussi que Frère Branham disait quelque part au sujet de cette révélation-là. Il disait que quand vous vous aventurez, n'est-ce pas, et que vous n'avez pas l'autorité, vous êtes en train de présumer. Effectivement. Donc vous avez à avoir des prédicateurs qui présument, parce qu'il a lu, parce qu'il a étudié, il s'est fait une certaine idée. Là, tu présumes, n'est-ce pas? Donc, tu te dis, et tu peux engager, bon, tu penses que c'est à la force des arguments, en réalité, que tu as raison. Mais la révélation ne te fait pas présumer. La révélation te donne l'autorité. Parce que quand la révélation vient, il disait à la suite justement de ce même texte que la révélation est ce qui nous donne l'autorité sur le diable. Effectivement, pasteur. Quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Ce n'est pas des mots que tu as inventés. C'est quelque chose que quelqu'un venant d'une dimension surnaturelle est venu te dire. Tu vois? Donc il y a un frère, parfois un pasteur qui me disait que non, Frère Branham a tout révélé et tout ça, on n'a plus besoin de rien. Ça montre simplement en réalité qu'il n'a pas encore fait l'expérience de la révélation. Parce que quand vous vous asseyez et que l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu vient, il entre dans les citations de Frère Branham, il te dit que ce qu'il a dit ici, là, voici à quoi ça rime et ici, voilà l'application directe. Quand ça frappe ton âme, quand tu sors de là, quand tu parles, tu es comme Élie qui se tient au mont Carmel. Tu es comme David qui est face à Goliath parce que tu sais que tu vas gagner, tu vas vaincre. Comme il est dit, la foi, qui est la révélation, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand la révélation entre, ça nous donne de l'assurance, ça nous donne de l'autorité. Et donc je suis d'accord avec Frère Branham qui dit qu'on n'insistera jamais trop sur l'importance. Donc nous devons cesser de présumer, de prêcher par présomption. Nous devons commencer à prêcher par révélation. Donc c'est pour dire que ça me parle. Peut-être ça peut même être ça seulement le seul sujet de notre entretien aujourd'hui. Mais vraiment que Dieu te bénisse richement pour ça. Amen, voilà pour cette... ok, ainsi donc, aujourd'hui si mes notes sont exactes, nous devons donc parler des caractéristiques des vierges sages et des vierges folles aujourd'hui. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ce sont un peu ces
C'est point vierge, folle, vierge sage. Oui. D'accord, pasteur. Alors, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, quand j'entends par exemple ces termes-là, donc vierge sage, vierge folle, c'est la parole du Seigneur Jésus dans Matthieu 25. Oui. Si je ne me trompe. C'est ça, c'est ça. Donc, ce qui ressort là, c'est quelle est l'importance de cette parabole dans le contexte de la vérité présente. Le contexte, parce que nous voulons toujours parler un peu des choses au présent. Voilà. Général, oui. Donc, je pense qu'il est bon, je peux revenir un peu en arrière. Vous voyez, l'un des principaux, les objectifs que nous avions, quand nous avons commencé à parler de la vérité présente. En réalité, le but qu'on avait dans nos cœurs, c'était d'amener un peu nos téléspectateurs à comprendre, les frères qui nous écoutent, de rendre le témoignage que nous sommes vraiment, comme on peut dire, à la fin de la fin. N'est-ce pas? D'accord. Et nous sommes réellement dans la dernière ligne droite de la venue secrète. Parce qu'en fait, il y a la venue secrète, il y a la venue, comme on peut dire, publique. De tout œil le verra. Mais la venue secrète, c'est elle qui est l'enlèvement. Donc nous sommes à la dernière ligne droite de cette venue secrète de l'époux, et qui est l'enlèvement. Et Frère Branham, donc, quand il a révélé les 7 sceaux, n'est-ce pas, à la fin, il a tiré l'inspiration de l'Apocalypse qui dit que le temps est proche. Et à ce moment, après cela, il dit donc, quand il a fini de révéler ces 7 sceaux-là, il dit qu'à ce moment-là, quand on prophétisait cela au temps de Jean, le temps n'était pas encore proche. Mais maintenant, si, donc à partir de 65, le temps est réellement proche. Donc Frère Branham nous a laissé, quand il a apporté son message sous l'inspiration du temps est proche. Et nous croyons véritablement que par le témoignage que Frère Coleman a donné, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celui-là que je connais particulièrement. Comme Frère Branham parlait d'un homme donc, qui a reçu le même denier que les autres, il a rendu le témoignage quand le Saint-Esprit nous a fait entrer dans l'onction de la voix d'archange. Il avait dit justement qu'il va entrer sous une onction de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29 où il doit prophétiser, où il doit apporter à l'épouse de comprendre qu'il doit vivifier dans l'épouse que le temps est court. Donc nous passions donc du temps est proche, et après nous sommes arrivés au temps est court. Et Frère Branham disait que justement que quand la trompette devrait sonner, n'est-ce pas? Donc en réalité, la trompette qui sonnerait, en fait, serait là pour identifier qu'il n'y a plus de temps. Et donc notre témoignage en réalité c'est ça. Je crois que vous avez dans reconnaître votre jour et son message. Là il dit que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à nous rassembler pour l'appel de la trompette. Quand la trompette du Seigneur sonnera, et alors il n'y aura plus de temps. Donc et notre témoignage donc aujourd'hui dans ce contexte-ci là, n'est-ce pas, c'est de donner ce témoignage-là, que nous sommes dans ce temps où il n'y a plus de temps. Et donc en parlant donc un peu des vierges sages et des vierges folles, c'est de nous permettre d'avoir un peu comme le mot que j'ai eu en pensée, de nous donner une sorte de tamis. Donc le tamis final, le dernier tamis dans un filtre, n'est-ce pas, qui nous permet que chacun de nous puisse passer par ce filtre afin de rendre, comme l'apôtre Pierre disait, notre vocation et notre élection sûre, certaine, n'est-ce pas? Donc pour être sûr que là où nous sommes là, nous avons rempli les conditions pour être enlevés. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc pour nos téléspectateurs, parce que nous sommes dans, ainsi par les livres, les bandes, c'est cela. Donc de 2 Pierre chapitre 1, c'est verset 10, n'est-ce pas? Il dit c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Dans la traduction, c'est Louis II. Dans la traduction d'Abi, j'aime bien ça. Il dit c'est pourquoi, frères, étudiez-vous. Donc prenez le temps à vous étudier. Donc d'autant plus à affermir votre appel et votre élection. Voilà, donc nous avons donc, comme je disais, ce tamis-là. Donc en entrant dans cette parabole, ça nous permet de nous entrer, nous étudier nous-mêmes au travers de cet tamis pour voir si nous passons et que nous avons rempli les conditions. Ailleurs, nous avions beaucoup, par exemple, dans l'exposé de cet âge de l'église, vous voyez un peu comment les deux vignes ressortent. Il y a la vraie vigne, la fausse vigne. Frère Branham parlait de la semence qui n'hérite pas avec la balle, c'est encore une séparation. Nous avions les soins du temps, de la fin, tout ça c'est toujours un tamis, n'est-ce pas? Ça nous fait un troisième. Il y a les 3 sortes de croyants, qui est très important, qui est un tamis très puissant, en réalité à partir duquel on peut savoir qu'il y a des incroyants parmi les croyants. Voilà, et des soi-disant croyants parmi les croyants, et qu'il y a des véritables croyants parmi les croyants. Et donc nous voulons présenter encore donc, les vierges sages et les vierges folles, donc un peu comme un 5e tamis de notre filtre, afin que nous puissions réellement nous mettre dans les conditions idoines pour échapper, parce que ce qui est en jeu, c'est la grande tribulation. Parce que dès qu'on parle des vierges sages et vierges folles, que la conséquence après là, c'est que celui qui ne remplit pas l'exigence, c'est la grande tribulation. Vrai, il y a un homme qui a son bon sens en réalité, il ferait tout pour échapper à une chose pareille. Donc voilà un peu
le contexte dans lequel nous voulons parler de vierge folle et vierge sage. Voilà donc un peu. Voilà. Ok, pasteur, merci. Et maintenant, ma question suivante, elle est celle de savoir quelles seraient donc les caractéristiques qui nous permettraient d'identifier les vierges sages et les vierges folles. Les vierges folles. Par exemple, je présume probablement qu'il y en a plusieurs. Oui, bon, il y a beaucoup de caractéristiques parce que bon, on ne va pas forcément, comme on dit, ce n'est pas toujours évident d'être exhaustif à cause du temps. On ne va pas passer aussi toute la journée. Mais je pense qu'on va seulement essayer de ressortir un peu les éléments principaux à partir du texte de base, parce que la parabole des 10 vierges, c'est Matthieu chapitre 25, n'est-ce pas? Là où il est dit là que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris la lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Donc les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, comme je disais, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais je voudrais présenter 3 éléments là, essentiellement. D'abord, quand on parle des vierges sages et des vierges folles, dans le texte que nous avons lu dans Matthieu 25, il y a un premier élément qui ressort, qui est le temps de la manifestation de ces 2 groupes-là. Donc ces 2 groupes-là sont mélangés, mais il y a un temps précis. Donc on parle au milieu de la nuit. Donc il y a un cri qui se fait entendre à minuit, n'est-ce pas, qui permet donc à ces 2 groupes d'être manifestés. Il y a aussi, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les attributs distinctifs de chacun des groupes. Donc il y a l'attribut, quand on parle des vierges, mais à chacun des groupes, on donne un attribut, donc la sagesse contre la folie, n'est-ce pas? Et puis le troisième élément que je voulais aborder, c'est l'élément déterminant qui fait la séparation en fait entre les deux, c'est-à-dire l'huile en réserve. Parce qu'on a présenté là-bas qu'il y avait les vierges sages qui n'avaient pas d'huile en réserve et les vierges sages qui avaient l'huile en réserve. Donc je pense que ces 3 points-là seront suffisants pour pouvoir identifier en fait les vierges sages et les vierges folles aujourd'hui. Et donc l'espoir que j'ai, je crois que le Seigneur l'accordera, c'est que nous entrions dans ces choses afin de rendre notre entendement véritablement clair et qu'au sortir d'ici, ce sera vraiment assez clair pour nous et que nous pourrons passer par le filtre et nous rassurer encore que j'ai mon ticket pour l'enlèvement. Donc si tu avais quelque chose, je ne sais pas. Oui, c'est bien évidemment l'objectif, pasteur. Parce que là, par exemple, au sujet de ce point sur le temps, d'après le texte que vous avez lu, il semble bien qu'on ne pouvait pas faire la séparation entre les vierges folles et les vierges sages avant ce cri de minuit. Si c'est exact. C'est ça. Ok. Donc maintenant, quel est donc ce cri? Le cri, d'accord. Bon, donc de toutes les façons, je sais que tous les lecteurs du message et tout cela, on est déjà habitué à ça, on comprend un peu, mais je pense qu'il est plus facile toujours et pour que les choses aillent bien, que ce soit clair, qu'on rentre dans ce que disent les bandes, parce que c'est notre ligne éditoriale, ce que disent les livres, et c'est pas les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Donc je crois que la réponse est dans l'enlèvement, n'est-ce pas, que nous connaissons déjà, traduction VGR que j'ai ici, donc du 4 décembre 65, il est dit que, paragraphe 141, il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qu'il arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Ce n'est pas le temps d'entrer, non. C'est le temps où vous devez vous lever pour vous préparer. Donc il y a un cri qui vient pour amener les gens à se préparer. Et de quelle veille était-ce? La 7e. Et donc quand il parle de la 7e veille ici, ce sont des veilles propres au prophète, parce qu'il avait espacé les heures de la nuit comme des veilles, donc pour représenter les âges de l'Église, n'est-ce pas? Ces veilles sont différentes un peu des veilles de la Bible. Ce n'est pas exactement la même chose, c'est juste dit en passant, et dit pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elle le fit. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans les lampes, voyez-vous, mais c'est le moment de préparer les lampes, n'est-ce pas? Donc, en fait, ici, donc, le cri dont il est question, c'est un appel
à préparer les lampes. Et de quel cri est-ce qu'il est question? C'est le cri de commandement. D'accord. Qui est le premier élément de l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Donc, il y a un avant le cri et il y a un après le cri. Donc, c'est dans ce cri-là, à partir de ce cri-là, en réalité, que la séparation ou la distinction peut se faire. Donc, avant le cri, il n'est pas possible de distinguer qui est vierge folle, qui est vierge sage. C'est à partir du cri. Et le cri, c'est quoi? C'est le cri qui ouvre la porte, en réalité, du 7e sceau. Donc, c'est dans le 7e sceau, parce que le cri est l'un des points de la révélation de la venue du Seigneur. Et le 7e sceau est le sceau de la venue du Seigneur. Et nous savons donc que ce cri, nous avons déjà épluché cela depuis peut-être la saison 1, saison 2. On sait que le cri est les 7 tonnerres. Oui. Donc, et c'est ces 7 tonnerres-là qui ouvrent, qui tiennent le mystère du 7e sceau, qui est le sceau de la venue. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est qu'en fait, c'est dans le 7e sceau, n'est-ce pas? En fait, à partir du cri, donc dans le 7e sceau, qu'on peut savoir qui est vierge sage, qui n'est pas vierge sage. Avant le 7e sceau, vous ne le saurez pas. Tout le monde est mélangé. Mais la distinction, c'est à ce niveau. Je pense que c'est très important quand même à comprendre, n'est-ce pas? Donc, s'il n'y avait pas eu de cri, nous ne pourrons pas parler aujourd'hui des vierges sages et des vierges folles. C'est à partir du cri que les deux vierges sont appelées, ou les deux groupes sont appelés à préparer leur lampe. Et c'est après le cri, donc, quand le temps de la préparation de lampe vient, que l'un des groupes se rend compte qu'elle n'avait même pas d'huile dans la lampe. Et c'est là qu'on pourra savoir que voici la Vierge folle ici et voici la Vierge sage. Donc sans le cri de commandement, sans le 7e sceau, vous ne pouvez pas savoir qui est Vierge sage, qui est Vierge folle. J'espère que nous avons répondu par rapport au temps, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est cela. Donc je vais être, si j'ai répondu, à moins qu'il y ait autre chose, il n'y a pas de souci, je suis... Non, c'est bon, pasteur. Voilà. Mais sauf que ça devient extrêmement important. Mais avant cela, nous avons besoin d'un petit rafraîchissement, un rafraîchissement musical. Dieu vous bénisse. Amen. Comme Dieu a pu le dire à son serviteur Ézéchiel en disant: ô semence desséchée, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire ancrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous mettrai des nerfs, je ferai croire sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, le Dieu des armées. Et ces mêmes paroles sont encore dites à l'épouse parole du Seigneur Jésus-Christ. Appelons notre corps, appelons notre esprit à une nouvelle vie, à la perfection. Alléluia. Bien que les yeux des hommes y semblent qu'ils aient tellement perdu, quand nous regardons la route autour, les prodiges sont accomplis. Par l'ennemi a chuchoté des mensonges et les a conduits comme esclaves. Oh, mais nous savons tu es Dieu, pour toi c'est la victoire. Nous savons qu'il y a plus à venir que nous ne pouvons voir. Non, avec la foi que tu nous as donnée, nous marchons dans la vallée sans crainte. Yeah. Oh, ce monde est séché, venez à la vie, venez à la vie. Nous appelons des cœurs morts, venez à la vie, venez à la vie. En descend, nous voyons une armée se lever. Oh, ce monde est séché, venez à la vie. De miséricorde et d'amour,
inconditionnée. Sur chaque fille, ramène-nous sur la voie du Fils. Et par ton esprit, souffle sur eux. On remonte que toi seul peux nous sauver. Toi seul peux nous sauver. Oh, ce monde est séché, venez à la vie, venez à la vie. Nous appelons les cœurs morts, venez à la vie, venez à la vie. En descend, nous voyons une armée se lever. Oh, ce monde est séché, venez à la vie. Oh, oui, souffle au souffle de Dieu, oui, souffle au souffle de Dieu, souffle au souffle de Dieu, maintenant. Oh, oui, souffle au souffle de Dieu, oui, souffle au souffle de Dieu, souffle au souffle de Dieu, maintenant. As we go out to dry bones, come alive, come alive. We call out to their hearts, come alive, come alive. Upon of the anxious land, I see an army rise. We call out to dry bones, come alive. Yeah. We call out to dry bones, come alive. Come alive. Oh, come alive. De retour à nouveau sur notre très cher plateau et surtout après ce merveilleux petit rafraîchissement et espérant que vous êtes bien ainsi très très chers téléspectateurs. Avant que nous ne partions à la pause, pasteur, nous parlions un peu de ce cri là. Ce premier point là. Voilà, qui est le premier point. Voilà. Oui. Ces trois éléments-là. Mais maintenant, ça devient de plus en plus intéressant, pasteur. Et il est important que nous passions donc sur notre deuxième point. Donc, en lisant tout à l'heure le texte de Matthieu 25, oui, on comprend aisément que la sagesse des 5 vierges vient de ce qu'elles ont préparé des réserves d'huile pour pallier l'épuisement de l'huile contenue dans leur lampe. Oh, oui. Donc, au cas où l'époux viendrait à tarder, contrairement aux 5 autres, oui, n'est-ce pas, qui sont considérés comme folles. Oui. Maintenant, pasteur, comment concrètement pouvez-vous traduire spirituellement cette sagesse aujourd'hui? D'accord. Donc, en fait, c'est quoi même la sagesse? C'est cela, pasteur. Parce que la sagesse est traduite de l'autre côté par le fait qu'ils ont été capables d'anticiper que peut-être l'époux viendrait à tarder, donc on ne sait jamais. Voilà, tout le contraire des autres. Donc, le contraire des autres. Donc je pense que les mots ont leur sens, n'est-ce pas? C'est très important. Pasteur. Et donc je crois qu'il est vraiment, comme tu dis, c'est bien qu'on comprenne même c'est quoi d'abord la sagesse, avant de voir l'application, comment ça s'applique. Oui. Voilà, parce que l'huile, c'est un peu l'application de cette sagesse-là, et en elle-même, c'est quoi? Voilà, donc les mots. Donc si Jésus parlait de la sagesse, je crois qu'il est bon, nous entrions pour trouver le sens, les livres et les bandes, bien évidemment, parce que c'est aussi un peu ça, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà, donc dans la 70e semaine de Daniel, c'est là où en fait le prophète, donc de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 7 évoque ce point sur la sagesse, n'est-ce pas? Il dit que c'est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ses secrets à l'Église. Je suis au paragraphe 67, donc un peu la deuxième partie, ou je peux même, voilà. Donc il dit, c'est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ses secrets à l'Église. Il ne l'a pas fait auparavant. Et s'il ne l'a pas fait, c'est pour que l'Église continue à veiller et à prier tout le temps, en ne sachant pas quand cela allait arriver. Quand ça allait arriver, pardon. Mais vous vous souvenez, dans Daniel 12, il a dit, le sage comprendra. Au dernier 3 points de suspension en ces derniers jours. Vous voyez, cela lui a été donné. Il dit au paragraphe 68, l'esprit de sagesse entre dans l'Église
pour faire connaître à l'Église, par la révélation du Saint-Esprit, il fait entrer l'Église et il révèle le jour où nous vivons. Donc quand nous parlons de la sagesse, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Mais c'est un esprit qui nous place dans le temps, n'est-ce pas? Il dit, tout comme Gabriel est venu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers jours pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? L'Assemblée dit Amen. Et ailleurs dans traduction Shekinah, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Alors Frère Branham disait quelque part, le prophète il parlait de là, il dit, maintenant arrêtez-vous, paragraphe électronique 59. Voyez qu'à travers ces âges d'église, ça se dévoile. Le Saint-Esprit dit comment ces dons se manifesteraient dans les derniers jours. Bon, nous avons la manifestation des dons de guérison. Oh, cela va bien, n'est-ce pas? Eh bien, frère, il y a d'autres dons. Ça, ce n'est que l'un d'eux. Ce n'est qu'une petite chose secondaire. Le don de guérison, c'est une petite chose secondaire. Eh bien, voici un don de loin plus grand. Lequel serait le meilleur? Le don de la sagesse par le Saint-Esprit pour mettre ensemble la parole de Dieu et montrer à l'Église là où nous nous tenons, ou simplement le fait que quelqu'un soit guéri. Point d'interrogation. Donc il dit que le don de la sagesse, et nous savons que parmi les 9 dons spirituels de 1 Corinthiens 12, si je ne me trompe pas, c'est la sagesse qui est le premier. D'accord? Donc quand nous parlons don de sagesse, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc quand on dit vierge sage, ça veut dire qu'elle est ointe. Et cette onction-là permet, c'est l'esprit qui vient, mais pour révéler les choses profondes, secrètes, comme on a parlé un peu de Daniel là-bas. Et c'est l'esprit qui nous montre l'heure à laquelle nous vivons après que le cri est passé. Donc, quand on parlait, quand le cri se fait entendre, les vierges sages, qu'est-ce qui les caractérise? L'attribut de sagesse vient de quoi? C'est qu'elles peuvent connaître les temps. Elles ont la maîtrise des temps. Elles ont la maîtrise des saisons. Un peu comme Jésus pouvait dire que vous savez qu'il va pleuvoir, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Donc, elle sait précisément en réalité, à quel moment, quelle est la parole appropriée, la saison dans laquelle nous sommes. J'espère que tout le monde comprend. Donc voilà un peu ce qu'est la sagesse. Et donc, quand nous tentons donc après le cri de commandement, comment est-ce que la sagesse se traduirait? Parce que les choses secrètes, les choses profondes, concernant le cri nous fait entrer dans quoi? Le cri nous fait entrer dans le sceau de la venue. Dans le 7e sceau, n'est-ce pas? Et quel est le grand secret que dans le 7e sceau? C'est le comment et le quand de la venue du Seigneur. Donc si l'esprit de sagesse vient à l'église, c'est pour dire à l'église le quand et le comment de la venue, n'est-ce pas? Donc si on dit vierge sage, c'est que c'est une vierge qui a en elle une onction qui permet qu'elle connaisse le quand et le comment de la venue du Seigneur. Et c'est ça qui fait peut-être la différence avec la vierge folle, qui est vierge simplement comme ça, mais qui marche. Parce que quand quelqu'un dit qu'il est fou, on dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc il évolue seulement par émotion comme ça. Il n'a pas une direction précise, il n'a pas des indicateurs, des signes et des voix qui vont avec pour qu'il puisse savoir exactement quel est le temps dans lequel elle vit. Je ne sais pas si on se comprend. Bien, et donc au sujet de la sagesse aussi, les livres, j'aime bien ça parce que ça permet aussi, quand vous faites vos études, d'aller voir un peu. Et dit que les livres nous annoncent, Proverbe chapitre 9, que la sagesse, verset 1, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Donc la sagesse, en réalité, c'est comme une construction, mais qui repose sur 7 colonnes. Donc elle a 7 fondements, 7 piliers. Donc pour avoir accès à la sagesse, vous avez besoin de 7 fondements, n'est-ce pas? Et un peu comme par un jeu de hasard, nous ne croyons pas au hasard dans la parole, sur chaque chose est alignée. Vous voyez aussi la même chose un peu ressortie dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 5 à 8, où on dit que faites, à cause de cela, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, ainsi de suite, jusqu'à l'amour fraternel, la charité. Et d'ici ces choses sont en vous et ils sont avec abondance et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ apporte? C'est la révélation de Christ. Et on dit que ça nous apporte la véritable interprétation de la parole, parce que Christ lui-même est l'interprétation. On dit que est bien interprété. Christ est l'interprétation de la parole quand il est rendu manifeste dans l'âge dans lequel la partie de son corps est rendue manifeste. Donc en fait, donc vous voyez donc si nous voyons dans les colonnes de cette sagesse-là, en fait, cette sagesse, c'est qu'il y a des colonnes dans l'épouse. Quand on dit qu'elle est sage, ça veut dire qu'elle a des piliers sur lesquels elle repose, et ce sont ces piliers qui permettent qu'elle accède à la sagesse. Et quels sont ces piliers? Bien évidemment, tout le monde comprendrait et forcément que c'est une épouse qui est remplie de vertus, parce que c'est au travers des vertus qu'elle a accès à la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, comment dans cette sagesse, comme on a dit là, comment est-ce qu'elle se traduit? Donc, comme nous l'avons dit, elle nous donne accès à des choses
profondes, secrètes, n'est-ce pas? Donc, elles nous permettent de connaître l'heure dans laquelle nous vivons. Ça veut dire nous permet d'entrer dans le secret du septième sceau. Donc, j'espère que tout le monde comprend ça, que nos téléspectateurs vont entrer dans l'heure que quand nous parlons de la sagesse, en fait, il s'agit de arrêter la manière, la sagesse, cet attribut de sagesse. Comment est-ce que ça va se traduire pour nous aujourd'hui? C'est que nous allons entrer dans la révélation du septième sceau. Et c'est cette révélation du septième sceau qui est ouverte par l'écrit qui fera la différence entre les vierges sages et les vierges folles. J'espère que vraiment c'est clair. On s'arrange à ce que les mots soient bien, que la compréhension soit aisée, simple. Correctement, voilà. pasteur. Donc voilà cet attribut. Je crois que c'est important maintenant, avant qu'on entre dans les détails, voilà l'attribut de sagesse par opposition à la folie. Donc nous avons des chrétiens arrêtés qui n'ont pas une direction fixe. Parfois, ils disaient parfois que, je crois que c'est la Bible qui dit ça, que quand il n'y a pas de révélation, oui, le peuple est sans frein, n'est-ce pas? Il dit heureux s'il connaît la loi. Donc c'est bien, il va connaître la loi, il est saint, il est pur, mais le problème c'est qu'il est sans frein. Le seul salut qu'il peut avoir, c'est qu'il reste quand même un peu saint, mais le plus important, c'est que quand la révélation vient, elle vous place, elle vous positionne clairement. Je crois que c'est un peu ça. Voilà. D'accord, pasteur. Merci bien. Donc, je crois qu'on a déjà fait nos deux éléments. Nos deux éléments. Donc le premier élément sur le temps, oui. Le deuxième élément qui concerne la sagesse. Ça permet déjà d'avoir une idée de ce que veut dire en réalité vierge sage. Exactement, pasteur. Voilà. Exactement. Et tout de suite, on passe à notre troisième élément. D'accord. Et quand vous avez dit c'est l'huile en réserve qui marque clairement la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Oui. Bon, maintenant, pratiquement tous les croyants du message savent que l'huile c'est le Saint-Esprit, que les vierges sages ont naturellement et que les vierges folles n'ont pas. Oui, tout à fait. Maintenant, je voulais savoir s'il y a-t-il une cohérence en fait avec la révélation du septième sceau que vous venez d'évoquer là. Ah, oui, d'accord. Donc, parce que quand je disais qu'en fait, les vierges sages sont sages, en quoi la tribu de sagesse, ça veut dire qu'elle a accès à des choses profondes. Et dans le cas d'espèces, parce qu'en fait, la sagesse des vierges est exprimée ou manifestée à partir du moment où nous entrons dans le septième sceau. Donc, elle est dans le secret de ce qu'est le septième sceau, qui est le sceau de la venue, n'est-ce pas? Et maintenant, on sait quelque part que l'huile, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une cohérence donc entre, parce que si c'est les mêmes éléments, en fait, doivent constituer les traits caractéristiques, il faut que ces éléments-là se raccordent. Je crois que je comprends très bien la question. Voilà, donc, je crois que cette question nous ramène donc à une autre question, en fait, qui tient, en fait, tout le mystère de l'Évangile. Et la question, c'est, en fait, c'est même quoi le Saint-Esprit? D'accord, parce que voilà le vrai problème. Parce que quand on dit la séparation, la différence, les vierges folles ont le Saint-Esprit, les vierges sages ont le Saint-Esprit, les vierges folles n'ont pas le Saint-Esprit. La vraie question, c'est ça. Donc, pour répondre à ça, je crois qu'il faudra qu'on revienne un peu aussi dans déjà quelques secondes. Je crois qu'on peut retrouver par rapport au fait vierge sage, vierge folle, n'est-ce pas? Juste une petite parenthèse pour nos téléspectateurs, que le prophète, dans les bandes, il nous est précisément dit là-dedans que c'est une affaire d'élection. N'est-ce pas? Donc, il a donné, je crois, nous sommes dans questions et réponses sur la Genèse, donc traduction VGR de 53, n'est-ce pas? Il a dit qu'en réalité, comment cette élection se manifeste. Il dit que quand une femme s'apprête à tailler une jupe d'après un patron, on parle de ça. Elle étend son tissu, n'est-ce pas, la pièce de tissu, et elle pose son patron dessus, là-dessus. C'est elle qui place le patron à l'endroit où elle doit tailler, pas vrai? Oh frère, ceci va vraiment vous faire du bien. Qui est-ce qui élit? Donc il parle d'élection ici, il dit c'est Dieu qui élit, pas vrai? Ce n'est pas à moi de décider, c'est à lui de décider, et il place le patron sur qui il le veut. Donc quand une femme va tailler la jupe, c'est le même tissu, je ne sais pas, c'est 2 yards, 3 yards, combien de yards. Dès qu'on veut faire peut-être la robe là, on prend et on met le patron, donc on peut la forme, le modèle qu'on va suivre, les dimensions qu'on devra respecter pour faire la jupe, et à partir de là, on coupe. En réalité, c'est le même tissu. Il y a une partie du tissu qui va faire la jupe, il y a l'autre partie du tissu qui va faire la poubelle, le rebut. Et c'est ça l'élection. Donc exactement, dans la même église, la même parole, 2 groupes de gens sont exactement, ça on peut dire aujourd'hui, dans le même message, mais il y a un groupe qui va aller à l'enlèvement et il y a l'autre groupe qui va aller à la grande tribulation. C'est ça, vierge sage et vierge folle. Donc j'espère que c'est très important. Le point de l'élection est quelque chose à vraiment noter. Maintenant, concernant donc le fait, bon, je pense qu'à la suite, la question et réponse sur la Genèse au paragraphe 252, c'est là qu'il précise bien, comme tu as dit tout à l'heure, que l'huile représente le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que Frère Branham donc appelle le Saint-Esprit encore?
Regardez. Donc, à la suite, justement, nous sommes toujours dans questions et réponses sur la Genèse. Je venais de te lire le paragraphe 252. Au paragraphe 260, il dit, traduction VGR, vous avez là les 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe, virgule, la foi de l'enlèvement. Ah, ça? Donc, quand nous parlons de l'huile, qui est le Saint-Esprit, il dit que ce Saint-Esprit-là, c'est la foi de l'enlèvement, qui croyait à tous les signes, les prodiges, les prophéties et tout. Et ce sont ces 5-là qui, après avoir été taillés du reste, ont été enlevés. Et le reste d'entre elles, c'était toujours des vierges. Et elles ne seront pas perdues, mais elles passeront par la période de la tribulation. Donc, quand on parle donc de qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, Frère Branham dit que c'est la foi de l'enlèvement. D'accord? Et la foi de l'enlèvement, c'est quoi? C'est la foi du 7e sceau. Parce que le 7e sceau est le sceau du départ. Le mystère du départ. Et foi et révélation, c'est la même chose. Donc quand je dis foi de l'enlèvement, révélation du 7e sceau, je suis en train de dire la même chose. Donc quand on dit les vierges sages et on dit celle qui a l'huile en réserve, tu te rends compte que l'huile et la sagesse, c'est identique. Voilà, donc j'espère que ça commence. Et il dit donc que celle-ci avait le Saint-Esprit et celle-ci était sanctifiée. Celle-ci était sanctifiée. Donc il parlait de maintenant vierge sage avec le Saint-Esprit et vierge folle avait été sanctifiée. Il dit celle-ci était sanctifiée. Donc les vierges sages étaient sanctifiées et en plus elles avaient le Saint-Esprit, virgule. Elles croyaient à toutes les choses phénoménales et à tout ce qui se rattache à la puissance de Dieu. Donc avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la foi à tout ce qui concerne les promesses, les prophéties et tout. Donc on peut dire qu'elle a une foi sur toute la parole, pendant que l'autre n'a pas une foi jusqu'à un certain niveau. Voilà. Et ailleurs, il parlera de la portion, je crois que nous sommes dans la question et réponse de 54, toujours VGR, il parle, quand il est en train de parler des vierges, de les identifier, il dit qu'il y a la portion de l'esprit qui a été prêchée, n'est-ce pas, à laquelle ils ont cru. N'est-ce pas, nous sommes au paragraphe, je vais juste sauter un peu pour ne pas prendre beaucoup de temps là. Il dit, je pense que Luther, Wesley et tout cela, bon nombre d'entre eux partiront dans l'enlèvement. Ils ont reçu la portion de l'esprit qui leur a été prêché. Donc, voilà un esprit qu'on prêche. Donc, de quel esprit est-ce qu'il est question? Le Saint-Esprit qu'on prêche, ça veut dire la parole. Et nous avons vu dans notre épisode précédent que le Saint-Esprit est mécanique et dynamique. Donc, conclusion tout à fait logique et simple. Quand on dit la portion de l'Esprit qui leur a été prêchée, il s'agit ici de l'Esprit mécanique en tant que révélation de la parole. Donc, si on dit donc que l'huile en réserve, en fait, ça correspondrait à quoi? Dans le sens dans lequel nous sommes ici, Frère Branham n'est pas en train de parler d'une puissance, il est en train de parler de la révélation de la parole pour le temps dans lequel nous sommes en train de marcher, qui est celui de la venue du Seigneur. Ailleurs, il parlera aussi même des mesures de l'esprit, n'est-ce pas? Il dit qu'il parle des mesures, il dit, voyez-vous, ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Quand on parlait qu'il y a 3 qui rendent témoignage, l'eau, le sang et l'esprit, il dit c'est le même esprit, une mesure de celui-ci. Dieu nous donne l'esprit avec mesure. Donc quand il parle de la justification, donc tout ça c'est pour voir en réalité quand nous parlons de mesure de l'esprit, quand nous parlons de portion de l'esprit, quand on parle de l'esprit qui est l'huile, en fait il s'agit de la révélation de la parole pour une certaine saison. Et je vais un peu aussi aller avec... un point important dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. J'espère que je ne vais pas trop vite, n'est-ce pas? Parce que la question c'est donc quoi avoir le Saint-Esprit? Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la foi. Donc c'est croire la portion du Saint-Esprit de cette heure-ci. Donc quand on dit ce qui fait la différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est que les vierges sages ont cru la portion du Saint-Esprit de cette heure-ci, qui est la parole révélée pour maintenant. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole vivante révélée. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Toujours dans la traduction VGR, il dit, le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, qui a sanctifié les méthodistes, qui a baptisé les pentecôtistes, il prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus, alors que ce sera tellement puissant. Ce corps, il viendra dans ce groupe, une église, ça fera sortir tous les autres de la tombe. Il y aura une résurrection. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Donc quand Frère Branham dit qu'est-ce que le Saint-Esprit, la réponse qu'il donne c'est une écriture. C'est Hébreux 11, 40. Donc le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la révélation d'une parole. Donc le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la portion de cette heure-ci
Donc c'est la foi de la venue secrète du Seigneur. C'est ça la foi de l'enlèvement. Donc comme Frère Branham l'a dit, la Vierge folle a le Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? La foi de l'enlèvement. Donc elle reçoit la révélation de l'enlèvement, du quand et du comment. Et la révélation de l'enlèvement, c'est quoi? C'est la révélation d'une écriture. 1 Thessaloniciens 4, 16. Pas en partie, pas les 2 tiers, mais tout l'ensemble. 1 Corinthiens 15, 51, 52, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera, les morts en Christ seront ressuscités et nous serons changés. Donc tout cela, c'est ça qui permet de partir à l'enlèvement. Jean 14, 1 et 3, n'est-ce pas? Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père, plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais il y en a, je m'avais vous préparer une place, afin que quand je vous aurai préparé, je reviendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Vous voyez donc, en réalité, c'est de ça. Qu'est-ce que c'est donc l'huile en réserve? C'est la révélation, en réalité, de l'enlèvement. La révélation de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, 1 Corinthiens 15, 51, 52, n'est-ce pas? C'est la révélation du 7e sceau, en 3 points. Donc ce qui fait la différence entre la Vierge sage et la Vierge folle, c'est que la Vierge sage a la révélation de tous les points du 7e sceau. Mais la Vierge folle ne l'a pas. Et il dira, quelque part dans l'enlèvement, il dit pour l'Église, paragraphe 65, traduction VGR, 1965, pour l'Église, mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ, qui est donc véritable épouse de Christ, c'est-à-dire vierge, sage, attendra cette révélation de l'enlèvement. Donc la vierge sage aura, qui est la véritable épouse, aura la révélation de l'enlèvement, mais la vierge folle n'aura pas. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? La foi dans la révélation de l'enlèvement. En clair, la Vierge sage aura la révélation complète de tous les points du 7e sceau. Si elle ne l'a pas, elle n'est pas Vierge sage, elle est Vierge folle. Voilà votre huile en réserve, n'est-ce pas? C'est ça qui est cette révélation, comme on a vu dans mécanique et dynamique, c'est ça la mécanique de l'épouse oméga, n'est-ce pas? Et juste une petite précision encore, quand on parlait de lampe, nous savons que la lampe, Frère Branham disait quelque part que l'huile c'est le Saint-Esprit, c'est vrai, mais il dit aussi que le feu c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'huile qui est le Saint-Esprit c'est la mécanique, et le feu qui est le Saint-Esprit c'est la dynamique. Donc la quantité de feu que vous devez avoir dépendra de la quantité d'huile dont vous disposez, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, c'est l'esprit qui vient sur la vérité. Donc c'est l'onction qui accompagne la vérité, c'est la quantité de vérité que vous avez qui détermine la quantité de onction ou d'esprit, d'accord? Donc quand on parle donc d'huile, quand on parle donc de vierge sage, vierge folle, j'espère que c'est vraiment assez clair. Donc c'est la mécanique, c'est la parole, la révélation de Christ pour la saison. Et Christ pour la saison, c'est 1 Thessaloniciens 4, 16, dans pas un point, pas 2, mais 3. C'est la foi de l'enlèvement. Et quand elle l'a, alors l'Église a sa mécanique, et c'est quand la mécanique est complète que la dynamique descend pour manifester cette écriture qui est quoi? La dynamique, n'est-ce pas, descendra dans la parole pour entrer dans les gens et conduire les gens au calvaire et à l'enlèvement. Vierge sage, c'est ça. Et vierge folle, c'est tout ce qui n'a pas ça. D'accord? Je pense que j'espère avoir répondu. Oui, bien évidemment, pasteur. Merci d'ailleurs, c'est assez clair, ça je le crois. Bon, maintenant, il y a un exemple que vous avez cité. Vous avez pris le tissu, par exemple. Oui, pas au patron. Oui, voilà, cet exemple nous interpelle quand même, il faut le dire. N'est-ce pas? Parce que, comme c'est uniquement une affaire d'élection. Oui. Bon, maintenant, quel est donc l'intérêt de veiller, de se battre, par exemple, pour être enlevé? Puisque de toute façon, bon, si vous ne faites pas partie du patron, ça ne sert à rien. Ah, d'accord. Parce qu'on va couper après. Bon, oui, après, bon, comme en fait, c'est Dieu même qui coupe. Donc, ça sert encore à quoi de se battre? Oui, d'accord. C'est vrai que j'entends quand même beaucoup ça. J'ai les frères, les trucs, parce qu'il y a souvent un mot quand même, c'est que l'enlèvement, c'est la prédestination. Comme on dit. Donc, quels que soient les bruits qu'on fait, il y a même des autres qui disent que mais, les 7 tonnerres, ça ne sert même à rien de prêcher tous les gros mystères là. Le plus important, c'est que nous allions à l'enlèvement. Voilà, donc quand ils disent ça, que donc vraiment il n'y a pas. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que tu te rappelles le texte que nous avons vu au départ, quand nous parlions de rendre
d'affermir notre vocation et notre élection. Bien sûr. L'apôtre nous a dit qu'en fait, l'élection là dont on parle doit être affermie. Effectivement. Donc, nous devons nous étudier, nous devons travailler à affermir. Donc si l'élection était juste une chose où on n'a plus rien à faire, il n'y a pas donc de raison en réalité de parler de l'affermir encore. Bien évidemment. Mais s'il faut l'affermir, ça veut dire que ça a son importance. Bien sûr. Maintenant, ce que je voulais aussi dire, c'est que la preuve même justement que quelqu'un sera enlevé, n'est-ce pas, que vous faites partie du patron, c'est qu'en réalité, vous vous attendez à l'enlèvement. Hein, comme j'aime souvent dire un peu, j'en ai parlé avec notre producteur, que je salue, frère Marco, que Dieu le bénisse. Amen. Quand on posait la question de savoir quand tu as pris l'avion pour la première fois, n'est-ce pas, le jour que tu prends l'avion pour la première fois, qu'est-ce que ça te fait? Il m'a répondu que le départ, l'entrée, l'enregistrement, c'était à 13h, mais à 11h, tu es déjà là. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui te presse. Tu te sens concerné. Parce que quand tu es convaincu, tu es concerné. Donc si quelqu'un dit qu'il est élu, la preuve de l'élection, c'est qu'il se met en mouvement. Si je vois un homme qui me dit, de toutes les façons, l'enlèvement viendra trouver, qu'il va trouver ça, la preuve même qu'en fait, il ne fait pas partie de cet enlèvement-là, c'est que ça ne l'intéresse pas. Vous ne pouvez pas promettre, il n'y a pas une promesse qui soit plus grande, en réalité, dans le monde de la parole du christianisme, que l'enlèvement de l'épouse. Donc, comment je ne comprends pas comment quelqu'un peut me dire que comme c'est la prédestination, on va s'asseoir, on va se coucher. Si tu te couches, tu t'assois, ça ne te concerne pas. Parce que heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Si tu n'as pas faim et soif, on ne viendra pas te donner. Si tu n'as pas envie de partir d'ici, Dieu ne viendra pas chez toi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que, bon, de toutes les façons, ce n'est pas si important, ce ne sera pas important. Mais si tu crois que c'est important, ça le sera, n'est-ce pas? J'ai plein d'écritures ici un peu dans le Dieu de cet âge mauvais, dans les bandes. On dit que dans l'obéissance, paragraphe 167, toujours VGR, si on me permet, si on a encore un peu de temps, là, je vais prendre ça. Cette petite femme de foi qui vit par la foi, l'épouse. Il parle de la personne, ici, là, il dit ici, quelque part ailleurs, dans une autre église, dans une autre nation, mais du moment que tu es l'épouse, il dit peu importe. Dans quelques points, 3 points de suspension, il dit crois la parole de Dieu. Elle est obéissante, elle attend avec amour que la promesse de l'âge soit confirmée. Elle attend cela, elle fait partie de cette parole et elle attend que sa vie manifeste cette parole. C'est une préoccupation de tous les jours. Je ne comprends pas comment on peut dire à quelqu'un que tu vas être enlevé. J'entends parfois les gens disent qu'ils vont d'abord construire les immeubles. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont aucune représentation spirituelle de ce que l'enlèvement veut dire. Ce n'est pas la chose la plus importante pour eux. Il dit ici que c'est ça qu'elle attend. Et qu'une autre vie ne peut agir en elle. Il n'y a aucun autre moyen par lequel elle puisse prendre vie. Il dit pourtant elle perçoit que c'est là. Elle sait que ça va arriver. Et puis voilà, ça arrive. Et là, elle se réveille. Tu vois? Donc, c'est ça un peu. Donc, comment quelqu'un, quand on parle d'élection, qu'est-ce qui fait que nous sommes élus? Quelque part même, le prophète nous disait que c'est parce que Dieu avait vu que nous l'aimerions. Donc l'élection, ce n'est même pas le fait du hasard. Et s'il avait vu que nous l'aimerions, nous allions manifester cet amour au présent. Donc quand on parle d'élection, j'ai été élu, j'ai un ticket, c'est la première fois, le premier jour que j'ai pris un billet, un avion. On dit parfois la nuit, tu ne dors pas. Que tu prends l'avion pour la première fois, on dit que tu iras en France, je ne sais pas, tu iras où? Le premier, mais mon frère, tu ne dors pas. C'est vrai. C'est-à-dire que il faut à tout prix que tu ne sois pas en retard. Maintenant, ça, c'est pour prendre un avion terrestre. Maintenant, quelqu'un qui me parle d'enlèvement, pour lui, ce n'est pas une préoccupation. Je crois que nous avons un problème. N'est-ce pas? Vraiment. Et c'est un peu mon interpellation là, que nous devons un peu sortir de notre zone de confort. Que nous devons comprendre qu'en réalité, c'est de la tribulation qu'il est question. Nous devons échapper à la mort, nous devons entrer dans la vie. Vous voyez, et c'est un peu ces choses que nous avons dans maintenant, ces combats, ces discussions, un peu comme nous parlions du caïnisme, n'est-ce pas? C'est de là que le prophète parle un peu des fils de la rébellion, parce que maintenant, au lieu que les frères se concentrent à chercher la révélation de l'enlèvement, il y en a qui sont concentrés plutôt à combattre les révélations des frères. Vous voyez, c'est un peu ça qu'il dit ici dans les enfants de la désobéissance. Il dit désobéissance, ça veut dire rébellion. C'est le Dieu de cet âge mauvais de 65. Il dit, j'ai cherché ça dans les dictionnaires pour en être sur la rébellion. C'est rébeller contre quoi? La parole de Dieu révélée. Comme Caïn
s'est rebellée contre la révélation d'Abel qui avait été révélée, donc Dieu avait confirmé qu'elle était juste. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Quand nous comprenons les enjeux, nous changeons d'attitude. Comme il est dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Quand nous changeons d'attitude, nous ne combattons plus les révélations des frères. Au contraire, nous les scrutons parce que nous cherchons l'huile. N'est-ce pas? Et c'est le temps maintenant. Quand on a dit préparer la lampe, c'est maintenant. Parce qu'au moment où il faudra entrer, il n'y aura plus moyen. Je crois que j'ai parlé avec un frère qui disait qu'il y a les vierges folles après qui vont aller chercher à acheter chez les marchands. Maintenant, quand ils iront acheter chez les marchands d'huile, ils ne seront même plus là parce qu'ils seront déjà partis avec la Vierge sage dans notre cas. Donc c'est cela, en fait. Voilà. Donc quelqu'un ne vienne plus dire que non, ça sert à quoi de se battre. Si tu es élu, tu te battras. Si tu n'es pas élu, tu ne feras rien. Ça veut dire que ça ne te concerne pas. Parce que si on te promet de faire un voyage demain et qu'on te dit que tu vas aller aux États-Unis aller rencontrer le président et qu'on va te faire dormir à l'hôtel, le soir d'aujourd'hui, là, tu ne dormiras pas. Maintenant, on ne parle pas de ça. On est en train de dire que tu vas aller rencontrer le roi des rois. Et tu vas aller vivre avec lui. Passer 3 ans et demi. Après, descendre pour 1 millénium. Et après, vous allez vivre éternellement. Tu auras encore changé. Tu n'auras plus de maladie, ni de famille, ni de rien. Et toi, tu es assis en train de dire que, vraiment, c'est une affaire de prédestination. Même si ce n'était pas la prédestination, moi j'allais forcer la prédestination là qui vient sur moi. Tu vois? Voilà. Donc c'est ça. C'est bon, pasteur. Ça a essayé personnellement d'ouvrir mon esprit sur cette façon de penser là. Ok, pasteur, merci bien. Bon, maintenant, corrigez-moi si je me trompe. Oui. Mais il semble bien, pasteur, que tout ce qui concerne la vérité présente de la Bible et du message aujourd'hui converge exclusivement vers l'accomplissement de 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Oui. Donc le 7e sceau dans sa plénitude. Et c'est justement voilà, la grande promesse annoncée par le prophète. Oui. Mais dont il ne nous a pas vraiment donné clairement tous les détails. Maintenant, si tel est le cas, dites-moi, c'est pour quelle raison, pasteur? Pour quelle raison est-ce que Frère Branham a gardé certaines choses un peu secrètes? Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Parce que parfois les frères, on n'arrive pas à accepter cette réalité. Oui. C'est-à-dire que notre frère va révéler tout. C'est vrai que tout le mystère a été révélé. Et comme nous disons tous, c'est Christ qui est le mystère de Dieu révélé. Donc, une fois que nous avons la révélation de qui est Christ, tous les mystères sont révélés parce que tous les mystères se trouvent en lui. Mais ça ne veut pas dire que matériellement, pratiquement, le mystère aujourd'hui de ton ministère est révélé, non. Ou le mystère de quand tu seras enlevé est révélé, non. Il faudra que ce mystère qui a été révélé à Frère Branham vienne aussi pour la saison d'être révélé à toi personnellement. Donc les frères, ils n'aiment pas beaucoup ça, mais c'est la vérité. Il y a des choses qui ont été gardées, qui sont dans le message, mais dont Frère Branham n'a pas parlé clairement. Je crois qu'il le dit aussi très bien dans Dieu dévoilé. Si on a quelques 2 minutes encore, là, je vais donner cela, n'est-ce pas? Par 1964, mon sujet de ce matin, j'ai mis ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Il dit, voyez, c'est quelque chose, parfois on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Alors il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille exprès? Il dit certainement qu'il l'a fait, il le fait encore maintenant. Et le maintenant, là, Frère Branham en 64, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas maintenant, en 2023, que nous sommes, n'est-ce pas? Donc Dieu fait ça exprès pour que les gens réfléchissent. Maintenant, la raison que tu m'as posée, pour quelle raison est-ce qu'il ne donne pas tous les détails, n'est-ce pas? D'après ce que les bandes, quand tu lis, d'après les livres et les bandes, la raison est simple, c'est qu'il y a certains points du 7e sceau qui restent un peu comme ça, cachés. Mais dans les messages, c'est pour que l'Église puisse identifier les dons de Dieu. D'accord? Parce que quand Frère Branham s'en va, nous savons qu'il a dit qu'il a fait l'appel des ouvriers de la 11e heure. Et les ouvriers de la 11e heure, ça dans reconnaître votre jour son message, on connaît ça, paragraphe 38. J'espère que tout le monde est habitué. Le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux en appelant les ouvriers de la 11e heure, c'est des nations, à recevoir le même salaire. Donc cet appel des ouvriers de la 11e heure, c'est pour indiquer quoi? C'est pour indiquer qu'après le prophète, n'est-ce pas? Il y a un ministère qui doit venir sur la scène. Et par quel moyen est-ce qu'on identifie ce ministère? C'est pas la manière dont les bandes ont parlé, parce que la bande dit que les dons de Dieu, quand ils sont envoyés de Dieu, c'est pour révéler à l'Église les mystères cachés.
Donc, pourquoi est-ce qu'il y a donc des choses qui sont restées un peu cachées? C'est pour que l'Église puisse identifier quels sont les dons authentiques. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus être en train de présumer. Parce que si vous présumez, vous n'aurez aucune autorité, vous allez vous embrouiller. Mais quand c'est une révélation, l'Église est placée correctement, elle reçoit de l'huile en réserve, n'est-ce pas? C'est cette huile-là, bon, parce qu'il y a ça dans allez les lire pour terminer peut-être le chef-d'œuvre. Là où il est en train de parler du chef-d'œuvre qui doit être taillé, n'est-ce pas? Il dit que le morceau donc, qui taille le diamant là, est-ce qu'il est retranché? Il dit non. Il dit le morceau qui est retranché, on en fait une aiguille de phonographe. Et l'aiguille de phonographe est posée sur un disque, une musique invisible aux yeux du monde. Mais c'est l'aiguille qui l'a fait ressortir, qui fait ressortir l'interprétation véritable de la parole. Et c'est l'église de phonographe là que le prophète a appelé les dons qui sont venus de Christ. Il est dit dans le drôle d'oiseau, c'est ainsi parlent les bandes. VGR 64, il dit, j'espère que vous voyez ce que je vais dire. Paragraphe 108, l'éclat qui vient de Christ, le don qui vient de Christ, une fois placé sur la Bible, il annonce aux croyants les mystères cachés de Dieu. Il connaît le secret du cœur. Il connaît chaque personne. Croyez-vous cela? Ça ne serait pas au diamant de dire, est-ce que vous voyez ce que je suis? Son origine s'en charge. Le diamant est un diamant parce qu'il s'est détaché du diamant. Il dit, et c'est ainsi que sont les dons de l'esprit en une personne. C'est une partie de ce diamant. Cela a été envoyé, c'est descendu et c'est venu sous forme de dons d'interprétation, de prédication, d'enseignement. Il y a 5 dons spirituels. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, et ils servent tous à l'édification du corps. Donc, quelle est la réponse? Pourquoi donc est-ce que, en fait, n'est-ce pas, en réalité, il y a des choses dans le message que Frère n'a pas dit carrément, c'est pour que l'Église puisse identifier le ministère, les dons qui lui sont envoyés, parce que c'est par ces dons-là, c'est eux qu'on a appelé la mécanique de l'Église. C'est par ces dons-là que l'Église, l'épouse, a accès à l'huile en réserve. Donc, pour que les gens cessent de présumer, parce que tout le monde aujourd'hui dit qu'il est ministre, il est pasteur. Il dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Mais quand on entre dans les choses que Frère Branham a dit carrément, c'est là où tout le monde s'arrête. Et c'est par là qu'on peut savoir quel est le diamant qui a été tiré du diamant originel. J'espère que j'ai répondu à ta question et que nos téléspectateurs ont compris la chose. Voilà. Donc c'est fait à dessein, c'est fait exprès, c'est dans un but. C'est pour qu'on sache où se trouve l'huile en réserve. Voilà. Ça, parce que c'est... Merci encore. Je pourrais continuer jusqu'à demain si tu veux, il n'y a pas de souci, mais bon, je pense bien que... Mais merci encore vraiment. Je voudrais une fois de plus vous remercier pour cette très très belle balade spirituelle. Mais il y a quelque chose qui est trop dans mon esprit là. Ce que vous avez lu là, ce que l'apôtre Pierre, que nous devons affermir, dont nous étudier. Oui. Ça c'est très important pour affermir notre élection, notre appel. Ça c'est très important. Voilà. Merci vraiment, merci grandement. Et je suis convaincu que cet entretien, n'est-ce pas, pourra fortement bénir, profiter, surtout bénéficier à plus d'une personne. Très chers téléspectateurs. Mais avant, pour le prochain épisode, pasteur, qu'est-ce que vous nous proposez? D'accord. Bon, rapidement, donc je pense comme on a commencé à parler un peu des dons, n'est-ce pas, de Christ, on parlait de pourquoi il y a des choses qui sont, comme par le 7e sceau, avec ces mystères, les points qui ont été restés en suspens. On a fait ressortir le point sur les dons de Christ, n'est-ce pas? Je crois que nous devrions, ce serait une bonne occasion que nous entrions dans cela. Donc, le ministère de Jésus-Christ selon Éphésiens 4. Donc, 11 à 13, parce qu'on dit Éphésiens 4, parce que par la grâce de Dieu, si on entre, c'est même quoi, effectivement, Éphésiens 4. Quelles en sont les articulations, les tenants et les aboutissants. Je crois que ça pourra vraiment aider beaucoup d'entre nous. Justement, comme ça, nous serons suffisamment outillés. C'est vraiment le point de chute final de tous les messages de Frère Branham. Les gens essaient de combattre ça, mais le point de chute du message de Frère Branham, c'est justement ce ministère-là. En fait, quel que soit ce que les gens diront, les bandes le disent, les livres le disent, et l'Esprit est en train de le confirmer, et c'est ce que l'épouse, nous allons essayer de montrer à nos précieux frères et sœurs. Voilà. Merci, pasteur, merci vraiment. Moi, je crois que je répondais présent à l'invitation qui a été lancée, et je le pense d'ailleurs pour chacun de vous également. Donc, à nous revoir pour notre prochain entretien. Mais d'ici là, que Dieu bénisse profondément vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, travailler à affermir votre appel et votre élection. C'est très important. Et comme il est dit dans Darby,
étudiez-vous. Exactement, n'est-ce pas? Étudiez-vous réellement. Donc c'est ma salutation, que Dieu vous bénisse richement. Merci bien pour votre attention. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Let there be no part dark in